abonnés de L2A TV, nous nous retrouvons cette semaine encore pour le point des informations à l'international. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a procédé à un remaniement ministériel majeur au sein de son gouvernement visant à rendre son administration plus efficace, a annoncé le porte-parole Bayo Onanuga ce mercredi. 5 ministres ont été limogés. Il s'agit des ministres de l'Éducation, du Tourisme, des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, ainsi que le ministre délégué au Logement. Et Bola Tinubu a nommé de nouveaux ministres chargés de l'action humanitaire et de la réduction de la pauvreté, du commerce et des investissements, du travail et du développement de l'élevage, ainsi que des ministres délégués aux affaires étrangères, à l'éducation et au logement, selon le communiqué. Triste nouvelle dans ce point de l'actualité, décès de Hama Amadou, l'ex-premier ministre du Niger et ancien président de l'Assemblée nationale de 2011 à 2014. Opposant au régime du président Mohamed Bazoum, il est décédé ce mercredi 23 octobre 2024 à l'hôpital général de référence de Niamey à l'âge de 114 ans. Il était rentré au Niger en septembre 2023 après le coup d'État. Sa disparition marque la fin d'un parcours politique marqué par des responsabilités majeures et des moments clés dans l'histoire récente du Niger. Autre nouvelle toujours ce mercredi, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a révélé son intention de procéder à une révision de la Constitution lors d'une allocution prononcée à Kisangani, dans le nord-est du pays. Selon le président de la République démocratique du Congo, plusieurs articles de la loi fondamentale de 2006 méritent d'être modifiés, ceux relatifs à l'organisation des scrutins, à la nomination des gouverneurs, y compris ceux qui limitent à 2 les mandats du chef de l'État. Félix Tshisekedi juge le texte obsolète et conçu pour faire la part belle aux belligérants du conflit congolais. Le président congolais veut lancer rapidement cette révision. Il a annoncé la mise en place d'un processus de rédaction d'une nouvelle constitution en 2025, accompagné de la création d'une commission chargée de la révision de l'actuelle loi fondamentale. Pour finir, du 22 au 24 octobre s'est tenu à Kazan, capitale de la République du Tartarstan, membre de la Fédération de Russie, un sommet des BRICS. Ce sommet, présenté comme l'événement diplomatique le plus important jamais organisé en Russie par les autorités, a accueilli jusqu'à ce jeudi 36 pays du Sud global, dont 24 sont représentés au niveau de leur chef d'État et les représentants de 6 organisations internationales, dont le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le président russe et le secrétaire général de l'ONU se sont entretenus ce jeudi 24 octobre où Antonio Guterres a insisté sur l'invasion russe de l'Ukraine qui est une violation du droit international. C'est tout pour ce point de l'actualité internationale. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du point de l'actualité.